Bonjour à tous et à toutes, et bonjour aux youtubeurs, c'est à ceux qui nous suivent par YouTube, ce pas des influenceurs, quoique. Alors je voudrais vous rassurer, les Français sont très chrétiens, donc en avril et en mai, puisqu'ils adorent l'Ascension, le jeudi notamment, le lundi de Pâques, ils adorent beaucoup le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, et ce qu'on est demain, le lundi de Pentecôte. Donc ils restent très chrétiens quelque part pour les jours fériés. C'est déjà une motivation. Alors, je prends le matériel nécessaire. Merci à David qui a tout préparé. Il est à la technique tout seul. Et il assure bien. Merci. Merci pour ce service, David. Et je vais commencer par cette très très belle citation. Alors, il y en a, ça ne va pas les surprendre parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Saint-Augustin. Je vous la laisse la découvrir pendant que je cherche mon passage. Je ne vais pas tarder à le trouver, j'espère. Voilà. Quelle gloire plus haute que d'être unis à Dieu de telle sorte qu'on vive pour lui, qu'on ait de sagesse et de joie que par lui, et qu'on possède un si grand bien sans que la mort, l'erreur et la souffrance puissent nous le ravir. C'est une très très belle citation. On se dit, voilà, c'est ça que je veux vivre. Le problème, c'est que des fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est dans la cité de Dieu, et en fait, ce que fait là Saint-Augustin, il décrit en fait les anges, ce que vivent les anges. On n'est pas encore tout à fait des anges, on aspire, mais voilà, c'est pour vous dire que quelque part, elle est très belle cette citation, mais des fois c'est bien de remettre les choses dans leur contexte et de penser qu'effectivement, elle nous est adressée, mais avant tout, c'est la vie des anges que décrit Augustin dans la Cité de Dieu, dans ce passage-là. Et cela nous amène effectivement à ce sujet, qu'est-ce que la vie chrétienne ? Alors ça, franchement, c'est un sujet qu'on n'a pas fini d'épuiser, et je ne vais pas l'épuiser aujourd'hui, je vais simplement, sûrement, l'esquisser sur certaines choses. Et Paul en parle. Il en parle dans la lettre aux Galates. Il parle de la vie chrétienne dans une circonstance, dans des conditions qui sont très tendues avec les Galates. Le ministère de Paul est contesté. L'évangile qu'il annonce est contesté. Ce sont des faux docteurs, c'est souvent ce terme qui est employé dans la Bible, qui mènent cette offensive contre Paul et l'évangile. Et en plus, pour eux, la foi en Jésus-Christ, en plus de la foi en Jésus-Christ, ils introduisent le respect de la loi comme source du salut. Loi plus évangile égale salut. Vous savez, je sais pas, il y avait une pub il y a longtemps, vous ne la connaissez pas, ça a parlé aux plus vieux d'entre nous, Monsieur Plus de Balzen, où il fallait rajouter un petit quelque chose dans la recette pour que ce soit bien. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est, oui, certes, Christ est mort sur la croix, il est ressuscité pour nos péchés, mais pour être réellement croyant, il faut que vous respectiez la loi. C'est prendre les choses à l'envers et on le verra ensemble. Paul, lui, affirme que la foi seule en Jésus-Christ est ce qu'il accomplit par pure grâce et source du salut, de notre réconciliation avec Dieu. Seule, elle nous confère une liberté sans précédent. On va reparler de cette liberté en Christ. Nous sommes unis par la foi en Christ. Nous sommes adoptés et nous sommes adoptés, des enfants adoptés de Dieu, et recevons l'Esprit. On parle de la Pentecôte, c'est quand même sympa de parler de l'Esprit. Et recevons l'Esprit qui permet de vivre en communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Et en fait, après avoir affirmé tout cela, il va développer cette idée de vivre notre vie en Christ en suivant la direction de l'Esprit et en comptant sur la puissance de l'Esprit. Alors, quelles sont les marques de cette vie en Christ par l'Esprit ? Je vais vous inviter à lire dans Galates, donc dans le chapitre 5, les versets 13 à 25. Galates 5, les versets 13 à 25. Lecture de la parole de Dieu. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc,
Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Fin de la lecture de la parole de notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et vraiment, que ton esprit renouvelle nos cœurs, que nous soyons renouvelés pour comprendre ta parole, c'est-à-dire la prendre avec nous et la vivre. Amen. Alors, à partir de ce passage, je vous propose de développer 3 marqueurs de la vie chrétienne. C'est pas... Qu'est-ce que la vie chrétienne ? La vie chrétienne est une liberté paradoxale. Les versets 13 à 15. La vie chrétienne est un combat spirituel. Versets 16 à 23, et la vie chrétienne est une marche avec et par l'Esprit. C'est les versets 24 et 25. La vie chrétienne, d'abord, c'est une liberté paradoxale. Pourquoi ? Eh bien, par rapport au sens commun que l'on donne à ce mot. La liberté, c'est pouvoir faire ses propres choix, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est vivre comme je l'entends, selon mes désirs propres, ma propre vision et conception du monde. C'est la définition qu'on peut donner d'une manière commune de la liberté, avec évidemment cet adage souvent qui nous est valable, la liberté des uns s'arrête, on commence celle des autres, quoique dans le monde actuel, bref. Voilà. Et une liberté parfois aussi que certains individus vont se restreindre, par exemple les sportifs de haut niveau. Il y en a un qui travaille, un collègue, dans le groupe scolaire où je travaille, qui est sportif de haut niveau, entraîneur de haut niveau, et il s'astreint au niveau alimentaire, il s'astreint à plein de choses, il se contraint. Mais des fois, c'est une liberté tellement libre que nous ne savons même plus la définir par rapport à quoi. Le problème, c'est ça, c'est que la liberté se définit par rapport à quelque chose, mais on perd même ce par quoi on définit la liberté. Vraiment, un peu philosophique. Rendez-vous pour le bac philo pour certains. Et certaines. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette liberté chrétienne paradoxale ? Il y a un mot et une expression que l'on trouve dans ces versets 13 à 15 pour le caractériser. Le mot et l'expression se touchent, mais par amour, c'est dans le verset 13, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Amour, Paul fait référence à l'amour qui vient de Dieu, avec un parallèle clair, 1 Corinthiens 13. Un amour qui est don de Dieu et que nous sommes appelés à vivre avec nos frères et sœurs au travers du commandement « Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Déjà un paradoxe, un commandement d'aimer, alors qu'aujourd'hui, on nous propose la liberté d'aimer. C'est déjà un paradoxe de la liberté chrétienne. Je veux que tu aimes, j'exige que tu aimes. La foi redéfinit ce qu'est l'amour pour le prochain, en fait. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est aussi une volonté d'aimer. Comme l'écrit Paul aux Romains, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a satisfait toutes les exigences de la loi. L'amour est une affaire de sentiment et de volonté, les deux sont liés. Je dois vouloir aimer selon ce que Dieu me demande, et je dois aimer. L'amour chrétien, c'est un amour engageant vis-à-vis de notre prochain. Nous n'en sommes pas le centre. Parce que nous sommes libres du péché, c'est ça le sens de la liberté chrétienne, que nous pouvons aimer en vérité. C'est parce que, affranchis de nos propres désirs, voulant, glorifier Dieu,
nous sommes réellement dans la capacité d'aimer. Le sens de la liberté chrétienne, en fait, c'est avoir cette capacité de faire ce pourquoi nous avons été restaurés en Christ, dans notre identité. Glorifier Dieu en faisant sa volonté. Alors vous comprenez déjà la subtilité, c'est que les judaïsants disent, les faux docteurs disent, la loi plus la foi en Jésus-Christ, et Paul dit non, vous êtes aimés de Dieu. Et c'est parce que vous êtes aimés que naturellement vous allez chercher à lui faire plaisir en suivant sa loi. La logique est complètement différente. Je ne respecte pas la loi pour être aimé de Dieu, mais je respecte la loi parce que je suis aimé de Dieu et que j'ai envie de l'aimer. Mais il y a plus en termes de paradoxe. C'est ce que traduit l'expression « soyez serviteurs les uns des autres ». L'expression originale dit en fait, en grec, « asservissez-vous les uns aux autres ». On parle d'une liberté. Il y a là une imitation de Jésus que nous trouvons dans Jean 13 et le lavement des pieds. Jésus ne va pas hésiter à se mettre à genoux devant ses disciples et à leur laver les pieds. Mon prochain n'est pas un objet destiné à combler mes besoins, mes désirs, mais une personne que je suis appelé à servir. Et c'est là le marque d'une vraie liberté qui communique une bénédiction venant de la part du Seigneur pour les uns et les autres. Imaginez, notre préoccupation première, c'est de servir l'autre, tous, ensemble. Cette liberté est incompatible avec tous les mots que le verset 15 introduit. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ne pas être détruits les uns par les autres. Dans le contexte de Paul, il y a des dissensions et de profondes haines qui existent dans l'église de Galate à cause de cet évangile des œuvres prêché par ces faux docteurs. Et en fait, cet évangile-là, c'est Jésus plus ce que moi je fais. Donc, mon ego rentre en compte. Je vais donc me mesurer aux autres, puisque le centre n'est plus Jésus uniquement. Et que reste-t-il de l'évangile ici ? Et je crois qu'il y a ces attitudes, lorsque nous cherchons notre propre avantage, à dominer, à nous mettre en valeur, à avoir une forme d'auto-justification. On tombe là-dedans. Cette liberté faite de l'amour de Dieu dans le service de nos frères et sœurs est profondément marquée par une opposition très nette. Nous venons de voir effectivement que la vie chrétienne est une liberté paradoxale. C'est ce qu'on vient de détailler avec ces deux mots, amour et asservissez-vous les uns les autres. Mais c'est aussi un combat spirituel. Je vais vous amener une autre citation. Nous avons déclaré la guerre, la bataille fait rage, et attention, j'ai oublié le E, mais c'est des économies, les victimes pourraient en être vos cœurs et vos âmes. À votre avis, quel grand théologien a pu écrire une chose pareille ? Vous avez une idée ? Non ? Vous allez avoir la réponse. Le cercle des poètes disparus. C'est contre-intuitif, c'est contraire, parce que vous prenez, c'est un très beau film, je vous le conseille, d'analyser, de le regarder et de voir, mais c'est contraire à tout ce qui peut être forcément une analyse chrétienne, puisque c'est centré sur soi. Ce petit clin d'œil, simplement pour vous dire, gobez pas tout ce qu'on vous amène sur YouTube ou autre. Dernièrement, juste entre parenthèses, est sortie il y a quelque temps une vidéo sur YouTube d'une chanson de Stromae, « Où est Dieu ?», où effectivement, dans ses paroles, il définit qui est Dieu et ainsi de suite. Le seul problème, et cette chanson, évidemment, elle fait le buzz dans les milieux chrétiens, elle est partie d'un endroit à l'autre. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas de Stromae, que cette chanson n'existe pas, c'est l'IA qui la constitue. D'accord ? Pour vous dire que ne gobons pas tout ce qui vient de YouTube. Faites attention. C'est simplement la personne qui l'a fait, c'est pour le nombre de vues qu'il y a là. Plus de gens le verront, plus il touchera le petit royalty de YouTube pour la pub. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais je reviens parce qu'il y a un fond de vrai quand même dans cette chose-là. Les victimes pourraient être vos cœurs et vos âmes lorsqu'on regarde un combat spirituel. Il y a un fond juste, il y a toujours des fonds justes dans ce qui est faux, dans cette façon de faire. Bref.
Souvent, nous avons entendu ce thème du combat spirituel, mais ici, comment Paul développe pour les Galates et pour nous ce qu'il est? Je vais paraphraser Paul dans ces versets 16 à 23 en disant « Notre vie, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit en marchant avec lui. » Ici, le sens du verbe « marcher », c'est être en chemin, c'est progresser. Implicitement, et présente la notion d'enfant de Dieu, conduit par lui, puisque l'Esprit est Dieu. Il y a l'idée là de la sanctification. Le sens du verbe marcher est être en chemin, progresser. En parenthèse, j'aimerais peut-être qu'il commence à regarder sur YouTube s'il voit la vidéo de Stromae. Vous le ferez après, vous inquiétez pas. Elle y est encore. Hein. Face à cela, dans les versets 16 et 18, il y a la manière de vivre selon la chair. Il s'agit en fait de l'homme vivant sans Dieu. Et là aussi, je dois faire une petite parenthèse, ne pas confondre la chair et le corps. Notre corps est infiniment précieux pour Dieu. Il n'est pas à négliger. Il nous a fait corps et âme. Et ce n'est pas pour rien. J'aime bien le répéter. Que notre corps soit souffrant, que notre corps soit malade, que notre corps porte des plaies, que notre corps soit vieillissant, il est précieux aussi aux yeux de Dieu, parce que nous sommes précieux. Nous avons été constitués corps et âme, et pas uniquement âme. Soyons pas grecs. Alors, simplement préciser, il s'agit de l'homme vivant, donc sans Dieu, quand on parle de la chair dans la Bible. Et elle est illustrée par cette deuxième réplique, mais je ne l'ai pas notée là, du film Le cercle des poètes disparus. Non, il y a des très très belles répliques, je vous invite à le regarder, à noter. « Je ne vis pas pour être un esclave, mais le souverain de mon existence. » Voilà, quand il monte sur des tables et « Je ne vis pas pour être un esclave, mais le souverain de mon existence. » Ça, c'est la manière de vivre selon la chair. Le centre, c'est moi, le développement, c'est moi, la finalité, c'est moi. Et le verset 17 va se faire l'écho de cette opposition spécifiquement chrétienne, par contre. À savoir, la personne non croyante ne connaît pas forcément nos oppositions que nous connaissons, nous. Elle aura peut-être un conflit de valeurs morales, avec lequel elle va composer. Ça n'empêchera pas de faire le grand écart. Mais nous, en tant que croyants, c'est pour ça qu'on dit, c'est pas toujours simple d'être chrétien. Mais nous, en tant que croyants, ce conflit est plus dur, car il s'agit de vivre le rapport entre deux natures inconciliables, soit dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, soit en tant qu'enfant de Dieu. C'est très compliqué. C'est pour ça que le combat est très très fin pour nous, et très très dur, peut-être plus dur que des non-croyants, parce que nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons encore cette nature pécheresse parfois qui est là et avec laquelle nous combattons. Et il est normal de combattre. Et il est normal que nous soyons en combat. Je vous le dis, on n'est pas encore arrivé. Nous vivons donc des combats spirituels intérieurs qui nous font nous accommoder avec des pratiques qui rentrent en conflit avec notre nature nouvelle, régénérée de croyants. Paul va rappeler alors cette vérité. Nous sommes conduits, nous, chrétiens, par l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option pour nous, il fait partie de notre réalité spirituelle, de notre nouvelle nature d'enfants de Dieu. Autant la chair rappelle la fragilité de l'homme livré à lui-même, autant la puissance, autant l'Esprit et la puissance de Dieu dont nous sommes le réceptacle. Nous avons l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit qu'est rendue possible la prière, par l'Esprit que les relations fraternelles sont possibles, la méditation, la compréhension de la parole. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit nous permet de nous approprier ces moyens de grâce pour vivre le combat dans lequel nous sommes engagés. L'Esprit, c'est la marque du croyant, c'est la marque de l'Église. L'Esprit nous certifie de la présence de Jésus en tant que corps du Christ. Ça nous est dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, et en tant que membre de ce corps. Parce que nous avons l'Esprit, nous recherchons le Seigneur dans nos pensées et nos actes.
Alors des fois, on se prend des grosses vestes. Des fois, on prend des murs. Mais l'Esprit nous travaille. Dieu nous travaille, même lorsque nous prenons des murs, lorsque nous nous plantons. C'est en cela que nous voyons que nous sommes enfants de Dieu dans ces situations difficiles. C'est parce que l'Esprit nous travaille. Et nous savons fort bien que vis-à-vis de Dieu, nous l'avons attristé. C'est pas parce que j'ai pris un mur que je ne suis plus enfant de Dieu. C'est vraiment l'Esprit qui nous dirige. Voilà ce que c'est que d'être conduit par l'Esprit dans le cadre du combat spirituel. Et Paul va développer dans la suite un inventaire entre les deux manières de vivre, vivre selon ses propres valeurs et désirs, ou vivre selon l'Esprit. Alors elle va dire vivre selon la chair. Et si l'on arrête sur ces pratiques qui sont inventoriées dans les versets 19 à 20, elles sont assez complètes, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, nous voyons qu'elles touchent des domaines précis de la vie. La sexualité, immoralité, pratique dégradante, débauche, la croyance, les croyances, la religion, l'idolâtrie, magie, les rapports sociaux, la haine, les querelles, la jalousie, les dissensions, mais aussi les dépendances, ivrognerie, envie. Elles sont le reflet de l'homme divisé. Je voudrais dire quelques mots pour nous croyants sur certains de ces aspects. D'abord, les pratiques dégradantes. Il y a pratiques dégradantes lorsque l'autre devient objet de mon plaisir, que je lui impose des pratiques qu'il ne souhaite pas. Et même ça, dans le couple croyant, ça existe. Chaque fois que la sexualité est conçue comme un « je prends » et non comme un don, chaque fois que je laisse, par exemple, la pornographie entrer dans un de mes écrans et réduit ainsi l'autre à l'objet, il y a pratique dégradante. Cela touche au plus intime de la relation du couple, de nous-mêmes, et n'a rien à faire avec la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. Alors il y a combat souvent là-dedans, mais vous n'êtes pas seuls, et nous ne sommes pas seuls. Idolâtrie. La tentation aujourd'hui peut être forte de rechercher, parce que c'est un peu quand même justement le contre-coup de cette liberté perso, notre épanouissement personnel. La subtilité se glisse là aussi pour nous chrétiens, quand je ne vois plus Jésus comme le Seigneur de l'univers, mais d'abord au service de mon bien personnel. Je vais le samedi faire les courses, le caddie du samedi, remplir mon frigo de tout ce qui me manque, ça fait du bien quand même, mais j'ai aussi le caddie du dimanche, quand je vais à l'église d'abord pour me faire du bien. Ou alors, le pire, j'en reviens là-dessus, excusez-moi, c'est la Saint YouTube aujourd'hui, le pire des caddies du dimanche est de regarder les cultes sur YouTube en surfant d'une église à l'autre, sans attachement à une église, et ainsi faire sa petite cuisine cultuelle de ce que j'ai envie d'entendre. Et finalement, je n'entends que ce que j'ai envie d'entendre. Je n'écoute que des prédicateurs qui vont dans mon sens, que des prédications qui vont dans mon sens. Et je ne me laisse plus interpeller. Tout glisser, j'ai glissé vers d'abord, moi au centre. C'est de l'idolâtrie. Car le centre, c'est moi. Je recherche d'abord ce qui me fait plaisir. Et la dépendance aujourd'hui, qui prend des formes multiples, des jeux d'argent, des jeux vidéo, la pornographie, qui coupe du réel, coupe de l'Église, coupe des liens familiaux, coupe des liens fraternels. Ce ne sont pas là les valeurs du royaume, et c'est ce que Paul dit, je les ai actualisées pour nous aujourd'hui, que nous sommes appelés à vivre. La vision du royaume, c'est une autre vision. Et c'est ce qu'il dit, porter le fruit de l'esprit pour être sel et lumière du monde. L'esprit nous rend libres de pouvoir vivre les valeurs du royaume. Et c'est cela, la vraie liberté par l'esprit. Et Paul développe ce fruit de l'esprit qui a de multiples facettes. Un fruit à multiples facettes. Un seul Esprit Saint, plusieurs conséquences. On retrouve dans ce fruit, je crois, profondément les béatitudes qui sont la loi du royaume de Dieu. Je vous engage à relire souvent les béatitudes dans Matthieu 5. C'est heureux, ou une traduction plus littérale, en marche, qui rejoint la marche par l'Esprit. Et 1 Corinthiens 13, qui magnifie l'amour de Dieu dans nos vies.
Ce fruit de l'esprit peut être vu aussi selon 3 dimensions qui sont la réponse à la vie selon la chair. Si je fais un trio amour, joie et paix, nous sommes tournés vers Dieu, amour de Dieu, pour Dieu, joie en Dieu, paix en Dieu, parce que tout cela, c'est en lui que ça se trouve, et en aucun autre. Lui qui est venu nous donner cela en Jésus-Christ, comme l'a rappelé Joël dans l'Alliance. Patience, amabilité, bonté, ce sont des vertus sociales pour nos relations les uns avec les autres, qui découlent de notre relation avec Dieu. Et la dernière des choses qui découle de notre relation avec Dieu, fidélité, douceur, maîtrise de soi, des vertus intérieures que nous sommes appelés à développer. Contraire à ce que dénonce Paul concernant la chair. Cette marche par l'esprit, elle est pour nous. Développer une telle attitude reflète qui est Dieu. Et c'est ça notre mandat premier. Nous ne pouvons pas fabriquer un tel fruit. On ne le fabriquera jamais. Ce que nous pouvons faire, c'est laisser ce fruit se développer à nous, grâce encore une fois, et j'y tiens énormément à le dire, à la méditation de la parole, à l'étude de la parole, à la prière communautaire, à la vie communautaire. C'est très très important. C'est comme ça que l'esprit aussi agit. Et c'est comme ça que nous développons le fruit de l'esprit. Et c'est l'essence même du combat spirituel que nous sommes amenés à livrer, à l'image de ce que dit le prophète Jean. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Avoir les dispositions qui sont en Christ. Philippiens 2. Et ça, c'est une sorte de conclusion qui fait le lien avec le verset 16. Vous voyez, verset 16, il parle de marcher. Il exhorte les Corinthiens en disant « marchez ». Et là, au verset 25, il dit « marchons » tous ensemble. Marchons aussi par l'Esprit. C'est très pastoral de la part de Paul. Cette marche est en lien avec Jésus-Christ et plus particulièrement sa mort à la croix. Christ à la croix a renoncé. Il s'est abaissé, humilié, pour que nous ayons la vie, nous, une vraie vie, cette vraie liberté. Paul fait ce rapprochement lorsqu'il dit pour les croyants, au verset 24, « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même. » C'est pas simple, mais c'est une démarche active, identique pour nous. Couper avec nos pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Faire des choix qui ne sont pas toujours faciles dans des conflits internes aussi qui peuvent nous habiter. Chaque jour, renouveler cette conduite de rejet de ce qui est contraire à Dieu. Faire preuve de discernement, se charger chaque jour de sa croix. Bon, pas forcément très gai et exhortant d'une manière positive. Ne pas hésiter, et je le dis, à nous faire accompagner dans cette démarche, lorsqu'elle est vraiment compliquée. N'hésitez pas, ne restez pas seul avec vos combats. Nous les avons tous, mais nous pouvons tous nous entraider dans la prière, dans l'encouragement, dans l'exhortation, qui sont des fruits de l'esprit. Qu'il n'y a pas de facilité, c'est vrai, dans la vie chrétienne, mais nous sommes appelés à marcher par l'esprit. Et là, le verbe marcher signifie s'engager dans un mode de vie où nous laissons l'esprit nous conduire. Nous sommes engagés dans cette route. Au début de la route, au milieu ou vers la fin de la route, en ayant chuté, tombé, peut-être les genoux calleux, quelques plaies, quelques bosses, mais nous sommes sur ce chemin. Marcher signifie s'engager, se laisser conduire par l'Esprit. C'est notre vraie liberté qui nous est rendue par l'Esprit de Christ, capable de faire des choix qui glorifient Dieu et nous établissent dans notre véritable identité. Nous lever chaque matin en se souvenant, et je le dis souvent, que nous sommes l'objet d'une grâce incroyable. L'amour de Dieu en Jésus-Christ et qui par Saint-Esprit nous habite chaque jour, complètement immérité, mais donné. Chaque matin se lever, premier pied par terre, en se disant « Je suis l'objet et le fruit de la grâce de Dieu. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi, afin que j'aie la vie éternelle. » Pensez à cela tous les matins. Mais quel trésor précieux, quelle grâce. On a envie de tout vendre pour cette grâce-là. L'émerveillement de la perle rare. L'amour de Dieu, par ce paradoxe,
ultime de la croix, qui est notre liberté.